Lorsque nos anciens ancêtres ont créé des objets, puis les ont jetés, des centaines ou même des milliers d'années, ils n'ont probablement jamais imaginé que leurs descendants les découvriraient dans un avenir lointain et essaient de reconstruire leur vie d'eux. Si vous le saviez, ils nous auraient peut-être laissé un guide ou une explication. Mais sans ces indices, le passé est toujours, dans de nombreux cas, une énigme, et cette vidéo en est la preuve. Numéro 1. Dans une découverte archéologique passionnante, une équipe d'experts en Chine a récupéré un vieux cercueil avec plus de 1500 ans, trouvé dans la région de la Mongolie intérieure. La découverte a eu lieu dans un lieu funéraire historique, situé dans une prairie reculée, accessible par une cavité d'environ 10 mètres de profondeur. Dans le cercueil, enveloppé dans des tissus de soie fins, il y avait une femme qui appartenait probablement à la noblesse de l'époque. Son corps, notamment bien conservé, portait une coiffure métallique élaborée et des bottes en cuir, entourées de précieuses offrandes telles qu'une arche, un poignard de cérémonie, des cruches en céramique et des bols. Cette constatation date de la dynastie Wei du Nord, une période de grande transformation politique et culturelle dans l'histoire de la Chine. Bien que leur identité soit encore inconnue, les spécialistes pensent que les femmes auraient pu faire partie du peuple Xianbei, une vieille communauté nomade du nord du pays. Les archéologues poursuivront les études pour en savoir plus sur leur vie et le contexte historique de la constatation. Cette découverte n'est pas seulement un témoignage du passé du millénaire de la région, mais aussi un rappel de l'importance de protéger et de préserver le patrimoine culturel pour les générations futures. Numéro 2. Tous les vieux guerriers n'ont pas quitté le champ de bataille avec leur casque à la main, certains ont été laissés pour compte, soit par accident, soit dans le cadre d'un enterrement. Cependant, ce casque en bronze grec est particulièrement remarquable. Il a entre 2000 et 2500 ans et a été découvert dans le district russe de Taman, un endroit inattendu pour la conclusion de ce type. Le seul casque similaire trouvé sur le territoire de l'ancienne Union soviétique est apparu au XIXe siècle près de Kiev. Ce casque de style corinthien ne ressemble à rien de découvert auparavant dans la région nord de la mer Noire. Bien qu'il soit représenté dans les navires grecs et dans la statue d'Athéna, trouver de vrais spécimens dans le monde est extrêmement rare. Il y a un débat sur la question de savoir si ces casques ont été utilisés au combat ou à des fins de cérémonie. Leur conception du cube a gravement entravé la vision et le mouvement de ceux qui les ont utilisés. Les emplacements des yeux étroits ont rendu impossible de regarder sur les côtés, forçant le porteur à affronter l'ennemi devant s'il était utilisé au combat. Numéro 3. Beaucoup d'entre vous connaissent sûrement la célèbre légende de l'épée dans la pierre, liée à l'histoire du roi Arthur d'Angleterre. Mais savait-il qu'il y a une autre épée dans la pierre et n'est pas en Angleterre? En fait, il est situé à Monichannel, à Justino, en Italie. Et voici le plus surprenant, au lieu d'attendre le roi légitime pour l'étrange, cette épée a été clouée à travers la pierre par un saint. Ce saint, Galgano Guidotti, est né près de Chudino en 1148. Il était un gentleman riche, mais après sa conversion au christianisme, il a tout quitté et a pris sa retraite comme ermite. Selon la légende, un jour l'archange Miguel lui est apparu et lui a ordonné de renoncer à toutes ses richesses. Galgano, incrédule, a répondu que c'était aussi impossible que de clouer une épée dans une pierre. Mais ce qu'il a fait plus tard a remis en question toute la logique, il a cloué une épée dans un rocher. Et pour son étonnement, l'épée a traversé la pierre et était coincée. Il est décédé en 1185 et un an plus tard, il a été déclaré saint par le pape Lucio III. La chapelle Moni a été construite autour de l'épée et de la roche, et les tests ont confirmé que l'épée est du XIIe siècle. Alors, qui peut s'assurer que cette histoire n'est rien de plus qu'une vérité cachée fascinante? Numéro 4. Maintenant, l'histoire des Hécodies Jordan est encore plus intrigante. On dit que ces livres principaux ont été trouvés profondément dans une grotte en Jordanie en mars 2011. Ce qui est étonnant,
c'est que les pages métalliques contiennent des inscriptions liées à Kabbale, une ancienne école de mysticisme juif. Après un an d'enquête exhaustive, de nombreux experts, y compris ceux de la BBC, les ont jetées comme falsifications. Cependant, 4 ans plus tard, l'université de Sussex au Royaume-Uni a découvert que l'avance utilisée était d'une ancienneté, bien qu'ils ne puissent pas déterminer avec précision l'âge des inscriptions. Depuis lors, personne ne s'est convenu de savoir si ces codex sont authentiques ou une falsification élaborée. Les pages ont 2000 ans, tout comme les fragments de cuir qui les unissent, mais les inscriptions sont pleines d'erreurs et sont incohérentes. Cela a conduit certains à spéculer que quelqu'un aurait pu trouver un vieux livret. Pour le rendre plus fascinant, il l'a orné de fausses inscriptions religieuses. Cependant, d'autres défendent que ce qui est écrit dans les codices est dans un code caché, et c'est pourquoi cela ne semble avoir aucun sens. Quel secret se cache vraiment? Ce mystère ne semble pas avoir de solution en vue. Numéro 5. Un Graded Book, Belt Book, est, en substance, ce que son nom suggère, un petit livre qui a été emmené à la taille avec une ceinture. Bien que cela semble une petite idée pratique, c'était une façon étonnamment populaire de transporter des livres au Moyen-Âge en Europe. Ces livres étaient autrefois des textes de dévotion, tels que psalteries ou des livres de prière, conçus pour un usage personnel. Au début, les livres de ceinture étaient simplement pratiques et les ordinateurs portables, permettant à ceux qui les portent toujours. Cependant, au fil du temps, certains sont devenus des œuvres d'art, décorés de designs complexes et de matériaux précieux tels que l'or ou l'ivoire. Actes de parchemin, leur petite taille leur donnait des favoris des éditeurs, car ils avaient besoin de moins de matériel pour les produire. L'utilisation de ces livres a diminué au XVIe siècle, lorsque les livres liés sont devenus populaires, mais le concept d'un livre portable a continué, évoluant pour devenir ce que nous savons aujourd'hui comme le livre de poche. De nos jours, les quelques spécimens survivants sont extrêmement rares et très convoités par les collectionneurs et les musées. Numéro 6. Lorsqu'il n'y a aucune preuve scientifique ou une explication claire, la spéculation sauvage prend le contrôle. Et dans la mystérieuse vallée de Bada, en Indonésie, cette spéculation a donné naissance à des théories surnaturelles. Cette vallée énigmatique abrite des centaines de statues et de mégalithes qui remontent à la préhistoire. Ce qui est drôle, c'est que, bien que dans le passé, c'était une zone densément peuplée, c'est aujourd'hui un petit village isolé, presque inconnu même pour les Indonésiens eux-mêmes. Les statues, sous des formes vaguement humanoïdes, ne portent pas d'inscription qui nous disent ce qu'elles représentent. Les dieux, les gens ou autre chose? Le plus intriguant est que personne n'a réussi à présenter l'origine de ce site, et les théories vont de 1000 à 5000 ans. Les villageois, habitués à vivre avec ces gigantesques figures, ont leur propre légende à leur sujet. Certains croient qu'ils sont des criminels transformés en pierre comme punition, tandis que d'autres disent qu'ils ont des pouvoirs magiques pour protéger la terre des mauvais esprits. Quel secret cachent vraiment ces statues? Numéro 7. Les statues de Sekhmet, originaires du Nouvel Empire d'Égypte, en particulier lors des 18e et des dynasties ultérieures, sont une impressionnante collection de sculptures dédiées à la déesse Léona Sekhmet. Généralement sculptées dans du granit noir, ces figures ont été trouvées dans toute l'Égypte, y compris des lieux emblématiques tels que Thèbes et Karnak, bien que beaucoup aient été transférés de leurs emplacements d'origine par différents dirigeants au fil du temps. Avec environ 2 mètres de haut et un poids approximatif de 2 tonnes, il représente la déesse avec des traits de lion, incarnant la force destructrice du dieu solaire La majorité a été créée sous le règne d'Amenophi III, qui pensait que ces statues pouvaient guérir leurs maladies et attirer la bonne chance. Plus de 600 pièces ont été trouvées, dont beaucoup font partie d'un programme artistique ambitieux promu par ce pharaon. En plus de leur utilisation dans les rituels religieux pour obtenir la protection et la guérison, ils ont également été utilisés comme cartes célestes lors des festivités du jubilé. Les sculptures,
Qu'elle soit debout ou assise, montre Sekhmet avec une robe serrée sur le corps, souvent ornée d'un disque solaire et d'un cobra, uréo, sur la tête. Les détails finement sculptés, ainsi que les inscriptions et les titres, offrent une vision précieuse de la religion, de l'art et du véritable pouvoir dans l'Égypte ancienne. Numéro 8. À l'été 2019, un fermier du nom de Tom Giddens labourait son champ dans le comté de Sampson, en Caroline du Nord, lorsque sa charrue a frappé quelque chose de solide. En descendant pour voir ce que c'était, il a trouvé une sculpture en pierre en forme de visage, assez érodée et usée. Bien qu'il n'ait pas été un expert sur le sujet, il a compris que cela pourrait avoir une valeur historique importante, il a donc décidé de contacter des spécialistes. Cependant, les experts n'ont pas non plus identifié leur origine ou leur ancienneté avec certitude, et jusqu'à aujourd'hui, il reste un mystère. La sculpture mesure près de 60 cm de large, d'une oreille à l'autre, et à environ 90 cm du haut de la tête jusqu'au menton. Ce qui complique encore sa datation, c'est qu'elle est faite de grès, un matériau doux qui se porte facilement, ce qui rend difficile de savoir s'il a été sculpté 100 ans ou plus d'un millier. Si leur design était reconnaissable, les archéologues pourraient mieux estimer leur origine, mais il n'y a pas d'enregistrement de quelque chose de similaire en Caroline du Nord ou dans ses environs. Certains spéculent même que cela pourrait être une vieille falsification. Numéro 9. Au Danemark, l'Indolm HJE peut simplement sembler un cercle de pierre, mais c'est bien plus que cela. Ce champ avec des roches pointues forme non seulement des cercles, mais aussi des lignes et d'autres figures qui suscitent la curiosité. Bien que beaucoup pensent que les vieux cercles de pierre étaient des calendriers, ce site est en fait un énorme cimetière viking, où plus de 700 corps reposent encore. Les premières tombes ont été fabriquées au IVe siècle, bien avant le début officiel de l'ère viking, et l'utilisation du lieu a augmenté pendant cette période, jusqu'à ce qu'il cesse soudainement d'être utilisé au Xe siècle, sans savoir exactement pourquoi. De la colline où il est situé, vous pouvez voir la ville d'Alborg, bien qu'à ce moment-là, ce n'était qu'un champ ouvert. Les formations de pierre semblent parfois représenter de longs navires, avec des rochers tranchants aux extrémités, et il y a des indications de gros feux de joie. Cela suggère que ces pierres auraient pu remplacer les vrais navires dans les rituels funéraires de Vikingo. Numéro 10. Aux États-Unis, il y a beaucoup de plages, mais aucune comme Papakléa, sur l'île Grande d'Hawaï. Il est unique dans le pays d'avoir du sable vert. Cependant, la couleur n'est pas la seule chose spéciale, le sable est composé d'un minéral semi-précieux. Il y a très peu de plages comme celle-ci dans le monde entier, et son origine est due à une combinaison très spécifique de processus géologiques et chimiques. Pendant des milliers d'années, le volcan Mauna Loa a eu de multiples éruptions qui formaient un grand cône de scorie, qui a donné naissance à une petite baie. Ces éruptions ont apporté à la surface minérale qui resterait normalement profondément de la Terre. L'un de ces minéraux est l'olivine, un silicate qui donne le ton vert caractéristique à la plage. Alors que les cendres et le verre volcanique ont été traînés par la mer, les fragments d'olivina, étant plus denses, ont résisté à l'érosion. Comme il y a eu des éruptions au cours des 10 000 dernières années, le matériel s'est bien installé, donnant naissance à cette plage si particulière de rester. Numéro 11. Un champ de bataille est un bon endroit pour rechercher des trésors enterrés, mais le problème est que la plupart des vieux champs de bataille ont déjà été identifiés et fouillés. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. En 2017, un champ de bataille de l'ère Ming a été découvert, il y a environ 370 ans, en Chine. À ce jour, le site a révélé plus de 10 000 articles. Les experts étudient toujours les objets trouvés, mais l'une des découvertes les plus excitantes est un rare sceau impérial doré. On pense qu'il aurait pu appartenir à l'héritier apparent de l'un des anciens empereurs chinois. Le sceau a été trouvé dans un site historique à Suiyu et date d'une période turbulente de l'histoire de la Chine,
lorsque la dynastie Ming est tombée et la dynastie Qing rose. Le sceau est un rectangle doré de 10 par 3 cm, décoré d'une tortue en haut, et est probablement le seul jamais créé. On pense même qu'il aurait pu tomber à Sansin, le chef rebelle connu sous le nom de El Tigre Amarillo, qui a mené le soulèvement contre l'Empire Ming. Le numéro 12. En 2018, Matthew et Moria Kalana, par Staten Island, New York, ont fait une découverte surprenante dans leur arrière-cour. Pendant des années, le couple avait vu une boîte en métal sous certains arbres, en supposant que ce n'était qu'une vieille boîte électrique et n'a jamais fait attention. Ce n'est que lorsqu'un cerf a endommagé les plantes autour qu'ils ont décidé de faire du jardinage et d'inspecter la boîte oxydée. À sa grande surprise, ce n'était pas une boîte électrique, mais un coffre-fort. La curiosité les a envahis et l'ouvraient, sans imaginer ce qu'ils trouveraient à l'intérieur. Normalement, les coffres-forts sont conçus pour protéger les objets précieux, mais il est rare que l'on soit jeté de trésors encore à l'intérieur. Cependant, le Kalana a donné dans l'ongle. Le coffre-fort était plein d'argent, de bijoux et d'autres objets de valeur, avec une valeur approximative de 52 000 $. Cela comprenait 300 $ en espèces sans dommages. Avec des objets de valeur, ils ont trouvé un morceau de papier avec une direction. Ils ont suivi la direction à un voisin qui avait été volé il y a des années. Le vol avait eu lieu la nuit après Noël en 2011, et le coffre-fort avait été volé, mais ne s'est jamais rétabli. Sans réfléchir à deux fois, le Kalana a rendu le trésor à leur voisin, qui a récupéré leurs objets de valeur perdus il y a longtemps. Le numéro 13. En 2015, Luke Owen, un agriculteur, a fait une découverte notable tout en installant un câble électrique dans sa grange. Sous terre, il a découvert un sol mosaïque qui indiquait la présence de quelque chose de beaucoup plus important enterré sous. Intrigué, continuer à fouiller et à déterrer ce qui s'est avéré être une villa romaine extraordinairement bien conservée, dans son arrière-cour. Reconnaissant l'importance historique de sa conclusion, Luke a contacté des archéologues, qui a abouti à une excavation étendue qui a révélé une villa qui date de l'apogée de l'Empire romain, entre 175 et 220 après le Christ. Cette ville n'était pas une villa, c'est l'un des plus grands et des meilleurs conservés en Grande-Bretagne. Au cours des 80 jours d'excavation, les archéologues ont déniché un trésor d'artefacts qui éclairent les habitants de la ville et son mode de vie. Parmi les découvertes figuraient des sols mosaïques complexes et colorés, des pièces romaines anciennes qui représentaient les empereurs et les symboles de l'époque, des céramiques magnifiquement élaborées et des bijoux exquis qui parlaient de la richesse et de la sophistication. L'une des découvertes les plus intrigantes était un petit sarcophage qui contiendrait les restes d'un enfant, ajoutant une dimension émouvante à l'histoire de la ville. La présence de chauffage radieux des sols et des cours larges suggère que cette ville était habitée par une famille romaine riche et influente, peut-être liée à la gouvernance locale ou au commerce. Numéro 14. Nos ancêtres avaient diverses traditions funéraires qui reflétaient leurs croyances et leur statut social. Par exemple, dans l'Égypte ancienne, les nobles ont été honorés de tombes et de sarcophagies élaborées, tandis que les paysans ont souvent reçu un enterrement plus simple. En Chine, au cours du 1er siècle avant JC, ceux qui ont une grande richesse pourraient être enterrés avec du jade de tissu de jade funéraire avec des fils d'or et d'argent, montrant ainsi leur statut, même dans la mort. Ces costumes, découverts par les archéologues en 1968, appartenait au prince Lien et à la princesse Danan de la dynastie Han. Son élaboration a nécessité des années de travail par des artisans habiles. Bien que le jade, étant un matériau poreux, ne conservait pas les restes dans les costumes. Numéro 15. La nécropole de Saqqara, en Égypte, est énorme et également l'un des sites archéologiques les plus actifs du monde, et il est susceptible de continuer à l'être pendant de nombreuses années. C'est un lieu de travail, mais des parties de cet endroit sont ouvertes au public. En septembre 2018,
le tombeau de MEU a rejoint ce numéro. Pour la première fois, le retard entre la découverte de la tombe et son ouverture aux visiteurs a été long. La tombe a été trouvée en 1940. MEU n'était pas un pharaon, mais un vizir qui a servi dans la cour des Pépi de la 6e dynastie, qui a vécu il y a 4300 ans. En tant que tel, MEU aurait eu un grand pouvoir et une grande influence, ce qui explique en partie pourquoi sa tombe est si grande. Il est énorme et est dans une position prestigieuse, non loin de la pyramide de José. Sur les murs de la tombe, les nombreux titres que MEU avait, pas moins de 48 ans, y compris les jurés et la rédaction des documents réels sont enregistrés. De plus, un autre enregistrement fait référence au gentil Amen, une divinité qui était un précurseur d'Osiris. Il s'agit de la première preuve que gentil Amen était adoré dans le delta du Nil, ainsi qu'en Alto en Égypte. Numéro 16. En avril 2018, lors des travaux de maintenance du temple de Kom-Ombo, à Asuan, en Égypte, les archéologues ont trouvé une conclusion remarquable, une sculpture en marbre représentant le chef de l'empereur romain Marco Aurelio. Le travail montre l'empereur avec sa barbe caractéristique et ses cheveux bouclés, composés des représentations de l'époque. Marco Aurelio, qui a régné au IIe siècle, n'était pas seulement un empereur exceptionnel, mais aussi un philosophe et écrivain reconnu. Bien que les statues des empereurs romains soient courants en Italie, trouver un de ce type en Égypte est quelque chose d'exceptionnel. La tête de marbre est endommagée et les experts pensent qu'il faisait à l'origine partie d'une statue de taille naturelle. Il y a des théories selon lesquelles il a été délibérément décapité comme un acte de défi politique ou culturel. Une autre possibilité est qu'elle a été jetée dans un puits comme offrande votive. Bien que les vraies circonstances de son destin ne soient probablement jamais connues, cette découverte illustre l'intersection riche des cultures romaines et égyptiennes dans les temps anciens. Numéro 17. Le casque à thon, nommé par le site où il a été trouvé en 2000, a été trouvé sur un site près d'Athon, dans le Landséchir. Ce casque romain, en fer et décoré d'or de pin d'or sur ses bords, était un casque de parade et de cérémonie, initialement recouvert d'argent. Après une décennie de conservation et de restauration méticuleuse, le casque a été présenté au public dans un musée britannique. Quand il a été découvert, il était en morceaux et recouvert d'oxyde, mais aujourd'hui, il a l'air complètement restauré. Compte tenu de la sophistication de leur conception, les experts pensent qu'il était plus adapté aux cérémonies ou aux défilés que pour le champ de bataille. Cependant, il est également émis l'hypothèse qu'elle aurait pu être utilisée par les Britanniques qui ont combattu avec les Romains lors de la conquête de la Grande-Bretagne, ce qui suggère qu'il pourrait appartenir à quelqu'un considéré comme un traître en son temps. Numéro 18. Notre prochaine constatation nous emmène à Conall, en Angleterre, où un navire debout datant de l'âge du bronze a été découvert. Bien que les artefacts de ce type soient communs en Angleterre, ce qui rend ce navire de 4000 ans spécial est qu'il n'est pas vide. On pense qu'il contient des restes humains, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir d'une crémation et d'un enterrement intact. Le navire a été trouvé avec d'autres objets de l'âge du bronze, tels que des outils de silex et des fragments de céramique, dans un endroit appelé Anderbarrow, situé au milieu d'un champ agricole. Heureusement, le monticule où il a été enterré n'a jamais été endommagé par la charrue de toutes ces années, ce que les archéologues ont décrit comme un sort extraordinaire. Cependant, on ne sait pas encore pourquoi les gens qui vivaient à Conall pendant l'âge du bronze ont enterré leurs morts dans des tumuli, et la raison ne sera peut-être jamais découverte. Le sol acide de cette région a détruit de nombreuses sépultures et artefacts avant qu'ils puissent être trouvés, ce qui rend cette découverte encore plus exceptionnelle.